Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agira de la référence 10627 Dragon's Forge ou en français la Forge du Dragon, un modèle contenant 1137 pièces et coûtant la somme de 87,99 €. Un modèle que vous pouvez construire entre 2h30 et 3h et qui contient aussi 6 figurines dont 2 exclusives. Donc justement commençons par les figurines. Nous allons commencer par les frères et sœurs Kai et Nia, ou devrais-je dire Nia et Kai en effet, que vous pouvez voir à ce niveau-là et qui, eux, ne sont pas exclusifs parce qu'en effet, vous avez déjà pu les trouver dans deux sets, à savoir pour Nia le Samouraï VXL et pour Kai, excusez-moi, dans l'attaque des guerriers vermillons. Toutefois, les deux sont un peu différents, car en effet, aussi bien Kai que Nia viennent cette fois-ci avec leur coupe de cheveux, et les deux ont un nouvel imprimé de tête, d'ailleurs un double imprimé, donc ça pourrait être assez intéressant de le savoir, et en plus il est vraiment bien fait, et c'est vrai que Kai avait grandement besoin d'un nouvel imprimé de tête, vu qu'il a un peu le même depuis des années. Donc enfin, c'est plutôt cool. Et maintenant, nous passons eh bien, justement aux personnages qui, eux, sont vraiment exclusifs entièrement à ce set-là. Il s'agit de Maya et de Rei, excusez-moi, qui sont donc effectivement les parents de Kai et de Nia. Et donc enfin, on les a en version mini-figurine, et ils sont tout beaux, tout propres, et eux aussi ont une double expression faciale. Je vous montre rapidement l'arrière, et donc là encore, il faut savoir que Kai, lorsqu'il était dans le set de l'attaque des guerriers vermillons, n'avait pas d'épaulette noire. C'est chose faite, comme vous pouvez le voir, et d'ailleurs dans le set, Kai vient avec la lame de retour dans le temps, qui est aussi disponible dans le set de l'attaque de la prison vermillon. Donc comme on peut voir déjà, 4 figurines vraiment bien réalisées et complètes pour commencer. Mais ce n'est pas tout parce qu'en effet, nous avons aussi bien sûr des figurines du côté des vermillons avec d'un côté Slackjo, déjà apparu dans deux sets, à savoir l'attaque des guerriers vermillons ainsi que la catapulte vermillon. Et autre personnage aussi apparu dans la catapulte vermillon, eh bien c'est le commandant Ragmung, donc que vous pourrez retrouver à ce niveau-là. Les deux viennent avec leur lame typée vermillon, comme vous pouvez le voir, leur casque et armure qui va bien forcément. Rien de spécialement nouveau à ce niveau-là, si ce n'est des figurines qui restent, ma foi, de forte qualité en termes d'impression. Vous aurez aussi 4 petits serpents comme ceci. Voilà. J'en montre 3, mais il y en a bien 4. Hein. Encore, j'ai pas réussi à choper le quatrième. Et c'est d'après tout pour les figurines. Toutefois, ce n'est pas tout guillemets pour les personnages, parce qu'en effet, vous aurez aussi un septième personnage qui est Monsieur Bœuf Millon, qui est en fait eh bien, une sorte, si vous voulez, de gros mix de serpents et d'armures qui forment une sorte de tout assez monstrueux, comme vous pouvez le voir, donc mi-armure, mi-queue de serpent à ce niveau-là, et donc un personnage qui en termes de dimension fait du 9 de large, 12 de hauteur et 3 à 10 de profondeur, qui utilise des gros bras de grosses figurines, comme on peut le voir à ce niveau-là, donc ça rend encore plus menaçant, et avec forcément des sortes de queues, de têtes de serpents qui sortent de tous les sens, ce qui est un peu flippant. Et d'ailleurs, en termes d'articulation, il tourne au niveau du buste, à ce niveau-là, donc honnêtement, il est plutôt bien articulé et il y a de quoi s'amuser avec cette figurine-là qui vous permettra de compléter et de diversifier votre armée de guerriers vermillons. Voilà, donc vraiment une figurine qui, même si de prime abord ne ressemble pas à grand chose, déjà vous pouvez la voir dans la série, donc c'est déjà plutôt cool, parce que comme ça vous pouvez recréer des scènes de la série, et qui en plus je trouve quand même est assez menaçante, du fait de sa taille et surtout bien articulée. Donc une bonne surprise que cette figurine-là, qui pourtant de prime abord n'avait pas vraiment, ne ressemblait pas à grand chose. Voilà. Nous passons maintenant eh bien, à la première construction véritablement imposante du set, à savoir le dragon de fusion. Et donc forcément, une chose va vous frapper directement, deux choses peut-être que vous allez voir, qui effectivement vont définir ce dragon par rapport aux autres dragons Ninjago sortis par le passé. Le premier point, eh bien, c'est le fait qu'il a deux têtes. Alors, excusez-moi une seconde. Voilà. C'est qu'effectivement, il a déjà deux têtes, et il a aussi deux couleurs qui justement vont se répartir de chaque côté du corps du dragon dans son entièreté. Donc déjà commençons par faire un petit turn around. Donc en termes de dimension, nous sommes dans du 11 à 37 de large, selon si vous comptez les ailes ou pas, du 35 plus de longueur, là encore selon où vous arrêtez avec les queues, et enfin du 12 cm de hauteur. Parce que oui, effectivement, comme vous avez pu le voir, le serpent a deux têtes, mais il a aussi deux queues à ce niveau-là. Et donc là, je pense que vous pouvez quand même bien voir le contraste justement rouge et bleu, parce que si on regarde d'un peu plus près, eh bien, on se rend compte qu'au niveau du corps, on passe du rouge ici et du bleu à ce niveau-là, sachant que les deux couleurs se superposent, se juxtaposent aussi, et donc tout ça pour un rendu, ma foi, qui est assez propre et qui vraiment, eh bien,
et comment dirais-je, est un rendu assez propre qui s'effectue sur l'intégralité du corps du dragon. Voilà. Vous noterez les lames pour les queues, vous noterez aussi les pièces transparentes aussi bien au niveau des griffes que des ailes, là encore dans leurs couleurs respectives, soit orange, soit bleu, un peu ciel, et vous noterez aussi surtout la présence de ces pièces noires là, donc les pièces Lego Nexonize de bouclier qu'on retrouve ici de couleur entièrement noire, qu'on retrouvera sur les pattes arrière, sur les pattes avant et aussi sur le cou et la tête. Donc autant vous dire qu'une pièce qui est redondante et donc qui permettra de donner de l'homogénéité au design du modèle pour le rendre efficace. Un modèle toutefois quand même un peu carré ici et là, et qui même s'il est bien articulé, au niveau des ailes reste un peu limité au niveau de son déplacement, même si forcément vous pouvez tout de même les refermer ou les ouvrir sans aucun problème. Les têtes ensuite, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc il encore utilise les mêmes pièces plusieurs fois, qui ont la gueule qui peuvent s'ouvrir et qui justement là encore sont d'être un peu carrés. Donc c'est une question avant tout de goût, ça. Moi personnellement, c'est vrai qu'au début je n'étais pas entièrement convaincu, mais une fois en main, je trouve qu'il rend vraiment bien, malgré ce côté peut-être un peu carré qui pourrait en déplaire à certains. Aussi, on a parlé donc de la dualité des têtes, des couleurs, mais vous avez aussi entre guillemets de la dualité au niveau du cockpit, parce qu'en effet, le cockpit aura lui aussi deux places assises, comme vous pouvez le voir, donc une pour le pilote, devrais-je dire, ou plutôt celui qui monte le dragon, et une autre effectivement qui sera sur l'arbalète à l'arrière. Voilà. Après, à vous de voir si c'est Nia ou Kai qui a le droit de conduire, entre guillemets. Et donc, voilà pour notre dragon de fusion qui, je trouve, rend vraiment bien, qui est une construction plutôt solide, un avant de corps qui est assez large, des pattes, comme vous pouvez le voir, qui partent un peu en arrière pour donner un design qui est, ma foi, assez intéressant et surtout faire en sorte que le corps vraiment parte du bas pour partir un peu en diagonale comme ça, en hauteur. Donc honnêtement, un bon dragon, voilà, un bon dragon qui n'a rien à envier aux dragons sortis dans des sets de façon indépendante, comme par exemple le dragon Lloyd ou encore le dragon élémentaire de Jay en 2016. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour ce petit bonhomme-là, qui n'est pas non plus si petit que ça. Nous passons maintenant donc à la seconde construction, et là, par contre, rien à voir, parce qu'on passe effectivement du dragon à la structure, avec la fameuse forge qui est ici. On va peut-être descendre d'un niveau afin de la voir un peu mieux. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer une comparaison de taille avec le dragon. On fera ça juste après, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que des fois, j'oublie certains petits trucs lorsque je suis lancé. J'espère que vous arriverez à m'en excuser. Donc effectivement, la forge, qui en termes de dimension fait du 22 de large, 19 de profondeur et 17 de hauteur. Vous pouvez déjà noter le design très spécifique de la forge qui, ma foi, rend vraiment super bien, avec les fenêtres grandes ouvertes, circulaires, qui, d'un point de vue design, sont honnêtement super efficaces. La petite couleur du gazon vert qui est assez apaisante, excusez-moi, les traces de rochers ici et là, les parties de toit inclinées, l'arrière qui est presque entièrement blanc et forcément au milieu, eh bien, la forge en elle-même, le foyer qui va nous servir donc justement à eh bien, forger nos différents outils et armes. Voilà. Et d'ailleurs, vous noterez aussi la présence d'un petit mécanisme ici qu'on verra un peu mieux après. Vous noterez l'arbre, voilà. Et une fois qu'on a fait un peu le tour du propriétaire, vous remarquerez qu'effectivement, eh bien, la porte est faite grâce aux éléments qu'on trouve sur les parties gauche et droite, à savoir effectivement les sortes de piliers ici qui permettent de créer le cadre de la porte, un cadre, ma foi, assez important, mais qui justement laisse bien filtrer la lumière et donne vraiment envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ça tombe bien parce qu'en effet, il y a un petit mécanisme, ou plutôt deux pièces charnières, qui permettent eh bien, d'ouvrir tout ça afin, là encore, de faciliter la jouabilité du modèle et donc qui vous permettent aussi de découvrir les trois parties qui constituent la structure. Et donc, nous allons les voir l'un après l'autre assez rapidement, je l'espère. Donc, par rapport à la revue version longue, cette partie-là ne va pas être très très différente. Voilà, on va ajuster. Donc, vous avez d'un côté eh bien, la suite un peu de l'atelier, si vous voulez, avec une petite lampe à ce niveau-là, ainsi qu'un outil pour insérer les lames. Voilà, vous avez aussi une cachette ici qui contient une carte de jeu du Samurai X, donc forcément en référence aux vraies cartes de jeu Ninjago sorties en 2011 et 2012. Forcément pour Samurai X, c'est 2012.
Puis, si on passe ici, là, c'est le coin un peu détente avec une théière, les petits sièges pour s'asseoir, la petite table, ainsi qu'un espace de rangement pour mettre des sushis. Donc, on peut penser que c'est un petit frigo, je suppose, vu que des sushis pas au frais, ça semble être une très mauvaise idée. Et puis ensuite, nous avons deux petites tasses. Voilà. Par contre, effectivement, si l'intérieur est un peu différent, la construction même des parties, elle, est identique, à savoir. Mais quand même, la construction est super intéressante, donc le refaire deux fois n'est pas spécialement un problème, je trouve. Et ensuite, nous passons à la partie principale. Donc, partie principale qui, dès le début, a un escalier qui, en fait, eh bien, n'est pas vraiment un escalier normal parce qu'il sert de cachette à la fameuse lame de fusion. Là encore, objet très important dans l'histoire, donc que voici dans toute sa gloire étincelante. Et donc là encore, avec le petit côté rouge et bleu, on referme ça ici et on le cache pour pas que les vermillons mettent la main dessus. Et puis justement, on passe à la forge parce que oui, en effet, il va falloir quand même forger quelques outils ou même quelques armes, devrais-je dire. Et donc pour ce faire, vous aurez le droit à deux petites enclumes, donc forcément l'un avec le motif de l'eau, l'autre du feu, et des petits marteaux comme vous pouvez voir, que vous pouvez faire battre en rythme sans aucun problème. Toute une panoplie d'armes à l'arrière, et d'ailleurs il faut savoir que dans le mode d'emploi, Lego vous donne des petits conseils pour recréer vos propres armes à l'aide de ces pièces-là. Donc en fait, si les armes que le mode d'emploi vous dit de construire de base ne vous intéressent pas, vous pouvez les refaire un peu à votre sauce. Voilà. Là encore, Lego vous donne des suggestions en fin de mode d'emploi, ce qui est ma foi assez utile, je trouve. Puis, nous avons donc la forge en elle-même, et souvenez-vous du petit mécanisme, et le petit mécanisme va servir à deux choses. Le premier, c'est faire battre un peu les flammes à l'intérieur comme ceci. Alors des fois, ça coince un peu, et pourtant, c'est pas moi qui ai fait qui est une erreur de construction, logiquement. Donc il faut juste des fois un peu pousser comme ceci. Voilà. Donc comme on peut voir, les flammes bougent, et aussi, qu'est-ce qui bouge? Eh bien, c'est le petit pilier au milieu qui contient différentes illustrations, ma foi très réussies, représentant le feu et l'eau, Nia et Kai, forcément avec leur symbole, ainsi que le dragon de fusion en lui-même. On va rapidement faire les quatre. Donc là, vous avez Nia avec le phénix. Là, vous avez le symbole du phénix et du lion, forcément phénix pour l'eau et le lion pour le feu. Et au milieu, le symbole du marteau et l'enclume du père de Kai, c'est son symbole de forgeron. C'est son poinçon, je crois que c'est le terme exact. Ensuite, le symbole de Kai et le dragon de fusion avec ses deux têtes qui tient le marteau et l'enclume et qui a une queue avec au bout une goutte d'eau et l'autre une petite flamèche. Et voilà. Donc, ça, c'est honnêtement de très jolis stickers, je trouve. Et voilà qui devrait eh bien terminer notre petit tour du proprio pour la forge, sachant que quand elle est ouverte comme ça, en termes de dimension, nous sommes dans du 36 de largeur. Et deux choses par contre à préciser avant qu'on passe à la conclusion, c'est que voici une figurine donc, par rapport à la forge en termes de taille. Donc comme vous pouvez le voir, la forge n'est peut-être pas la plus grosse structure de Ninjago sortie en 7, mais tout du moins elle reste quand même efficace et justement ce qui est un peu plus petit, un peu plus intimiste, et bien ma foi est le bienvenu je trouve. Ça change des structures un peu trop énormes. Et aussi et surtout, pour tous ceux qui aiment bien exposer leur modèle, et aussi dans un souci de côté pratique, si vous voulez déplacer la forge et le dragon, parce qu'effectivement, il faut savoir que la forge est quand même assez solide, donc vous pouvez facilement la prendre et la déplacer ailleurs sans aucun problème, il n'y aura pas de casse, hein, tant que vous la prenez par le bas, les parties s'accrochent bien. Et donc surtout, oui, la petite cheminée, là, vous pouvez enclencher le dragon comme ceci et refermer. Et ça rend vraiment super bien en termes de modèle à exposer, avec le dragon qui, si vous voulez, garde un peu la forge. Voilà, là vous allez voir un peu mieux, comme ceci. Et ça, je trouve vraiment réussi. Et là encore, bah forcément, ça fait un peu une référence, et j'ai envie de dire, souvenez-vous, au Temple du Feu en 2011, donc qui forcément était lié à Kai et à Nia déjà à l'époque. Et justement, dans le Temple du Feu, il y avait certes le Temple du Feu, mais il y avait aussi le Dragon de Feu qui allait avec. Donc là encore, un gros set, d'ailleurs le plus gros set de l'année 2011, tout comme celui-ci qui est aussi le plus gros set de 2007 vague 2, vague 1, excusez-moi. Et donc, un set contenant dragon plus structure, comme celui-ci, dragon plus structure. Et dans le temple du feu, eh bien, vous pouviez aussi mettre le dragon du feu à l'arrière du temple, le cacher un peu derrière les fenêtres. Donc, au final, la boucle est bouclée. On revient au feu, à l'eau, au dragon, aux structures. Et que demander de mieux? Voilà. Donc,
nous, on va se quitter là-dessus. Donc, grosso modo, mon avis sur le modèle, est-ce que je vous conseille ou pas? Eh bien, je peux vous le conseiller parce que honnêtement, il n'a pas vraiment de défaut, si vous voulez tout savoir. Mais seul petit problème, moi, vient du côté vermillon que je trouve un peu faiblard, forcément, vu que bon, quand Ragmunk reste un commandant, Buff Million reste effectivement assez massif et assez impressionnant, mais forcément, face aux ninjas qui, eux, ont droit à leur propre forge, à leur propre dragon de fusion, Kai, Nia, leurs parents, bah forcément, côté Vermillon semble un peu faiblard à côté. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, il y a souvent un côté qui est plus avantagé que l'autre, mais c'est vrai qu'effectivement, le côté Vermillon, personnellement, m'a pas vraiment fait plus d'effet que ça, si vous voulez, en fait. Alors après, là encore, il faut dire que j'ai la chance d'avoir tous les modèles, donc forcément, avoir une troisième fois Slack Joe m'enchante pas spécialement, mais pour tous ceux qui n'ont aucun set Ninjago. Si par exemple celui-ci c'était leur premier set Ninjago, je pense qu'ils seraient quand même contents d'avoir des gars vermillons, même c'est Ragnuk et Slack Joe, quoi. Voilà. Donc c'est avant tout peut-être un avis un peu plus personnel. Et hormis ça, eh bien, comme j'ai dit, vous avez vraiment deux modèles accomplis. C'est-à-dire que d'un côté vous avez la forge, de l'autre le dragon. Les deux vont plus ou moins bien ensemble, particulièrement comme peur au niveau de la croche qui vraiment permet un peu de fusionner les deux, j'ai envie de dire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'indépendamment, l'un et l'autre ont vraiment une construction efficace et surtout, eh bien, c'est pas parce qu'on a une structure et un dragon dans un même set que forcément l'un ou l'autre empathissent. En clair, on pourrait penser que comme il y a les deux, bah forcément, il y a un peu moins d'attention qui est donnée au dragon ou un peu moins d'attention qui est donnée à la structure, contrairement, enfin, comparé à un set qui serait entièrement basé autour d'une structure ou entièrement basé autour d'un dragon. Et honnêtement, je trouve que c'est pas vraiment le cas parce qu'on pourrait très facilement vendre l'un ou l'autre séparément et on y verrait que du feu dans le sens où les deux, franchement, sont tout à fait fonctionnels, plein de détails et avec un bon design. La forge, honnêtement, est vraiment une structure très cool qui, je trouve, change des structures qu'on a pu avoir par passant de Ninjago, reste originale et honnêtement est très agréable à construire et à regarder. Malgré, et ce, c'est vrai, effectivement, le côté un peu x2, comme je l'ai dit. Idem pour le dragon, qui a un côté un peu x2 et qui pourrait être un peu gênant pour certaines personnes, même s'il a encore les éléments restent un peu différents. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est du x2 ici, toutefois, vous avez un côté bleu, un côté rouge. Donc ça change un peu lors de la construction, ça permet de la diversifier un peu plus, quoi. Et idem aussi au niveau de la structure, les deux côtés sont similaires, mais la construction est intéressante d'une part, et d'autre part, en plus l'intérieur est un peu différent, donc là encore, tout ça permet d'amener un peu de diversité dans la construction et de ne pas vraiment s'ennuyer. Donc un modèle, vous l'aurez compris, qui est du solide selon moi, qui n'a pas vraiment de défaut, qui n'est pas non plus le plus coûteux. Alors ça reste quand même un peu coûteux, mais en tout cas, euh, mais je trouve il vaut plutôt bien son prix, voilà. Et honnêtement, ça fait plaisir de retrouver un peu un côté dragon structure. Les deux vont bien ensemble, je trouve. Après, à vous effectivement de voir les histoires que vous pourrez en faire ressortir. Et donc, nous allons nous quitter là-dessus. Vous l'aurez compris, un set efficace en tout point. Et puis, bah écoutez, voilà. Voilà pour moi. Donc, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser et je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Donc portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.